Juliette Binoche a le cœur tendre. De Hannah, son personnage dans Le Patient anglais, à Claire dans Celle que vous croyez, en passant par Michel des Amants du Pont-Neuf, l'actrice a toujours campé des femmes à fleur de peau, brisées ou rayonnantes, mais toujours sensibles. Dans sa vie intime, qu'elle a toujours pris grand soin de protéger, la comédienne a aussi ouvert son cœur à de nombreux hommes, acteurs, réalisateurs, mais pas que. Alors qu'elle célèbre ce jeudi 9 mars ses 59 ans, revenons sur le parcours amoureux de cette éternelle amoureuse. CIST en 1986, 3 ans après avoir foulé les planches pour la première fois, que Juliette Binoche rencontre le réalisateur Léos Carax. Les deux Français tombent sous le charme l'un de l'autre sur le tournage de Mauvais sang. La jeune actrice de 22 ans campe l'un des rôles principaux aux côtés de Michel Piccoli, Denis Lavant et Julie Delpy. L'histoire entre le déjà célèbre cinéaste et la belle Juliette Binoche dure 5 ans, jusqu'en 1991. Très discret, le couple n'apparaît alors que très rarement ensemble sur les tapis rouges. On raconte que CIST en découvrant le sort de son personnage dans Les Amants du Pont-Neuf que l'étoile montante du 7e art français quitte son compagnon. Supérieur à Juliette Binoche, qui sont les hommes à avoir compté dans sa vie? Olivier Martinez, l'homme qui a blessé Juliette Binoche en 1992 et alors qu'elle aborde sa trentaine, Juliette Binoche rencontre André Allais, un plongeur professionnel n'ayant rien à voir avec le monde du cinéma. Heureux pendant 3 ans, le couple accueille un fils, Raphaël en 1993. Aujourd'hui concepteur 3D et artiste, ce dernier est indéniablement le pilier de l'actrice depuis sa naissance. Après le père de son fils, la vedette de la trilogie 3 couleurs s'éprend d'Olivier Martinez, son partenaire à l'écran. Ils se rencontrent sur le tournage du Hussard sur le toit de Jean-Paul Rappeneau en 1994. Leur histoire durera 3 ans et se finira dans les larmes pour Juliette Binoche. En janvier 2022 dans l'émission de Canal+ En aparté, elle confie, sans citer son nom, avoir été blessée de ne recevoir d'appel de sa part après son Oscar en 1997. On était plus ou moins séparés mais quand même, ça aurait été la moindre des choses, se souvient-elle. Juliette Binoche souvent amoureuse, jamais mariée. L'irrésistible Juliette Binoche ne reste pas seule longtemps. En 1998, sur le tournage des Enfants du siècle de Diane Curis, coup de foudre immédiat pour le jeune Benoît Magimel. C'était très émouvant et très troublant pour un metteur en scène de regarder sous ses yeux naître une histoire, c'est incroyable. C'était très beau, avait rapporté la réalisatrice en 2013 dans On n'est pas couché, à propos de cet amour. De 10 ans son cadet, le futur lauréat de 2 Césars du meilleur acteur offre à Juliette Binoche son 2e enfant, une fille appelée Anna. Le couple se sépare en 2003, dans la douleur selon un proche du comédien. D'autres hommes feront par la suite leur entrée dans le cœur de guimauve de la Belle Brune. Parmi eux, l'acteur américain Patrick Muldoon, mais aussi l'Argentin Santiago Amigorena, ex-mari de Julie Gaillet. Depuis sa séparation de ce dernier, la vie amoureuse de Juliette Binoche est un mystère absolu. Interrogée sur le fait qu'elle ne s'est jamais mariée dans les colonnes de Marie-Claire en 2020, la comédienne explique n'avoir jamais connu ce sentiment d'être protégée ou traverser une vie à deux. Je n'ai jamais rencontré un homme avec qui me sentir vraiment en couple au point de l'épouser.
j'ai aimé, mais je n'ai jamais rencontré cet homme-là, avait-elle conclu. Crédit photo, Undolf Arnal.